Bonjour et bienvenue sur Investissement Immobilier Premier Pas. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lambert. Bonjour Lambert. Bonjour à tous. Lambert va vous expliquer son histoire immobilière. Je te laisse te présenter. Eh bien, moi c'est Lambert, je viens juste de faire 26 ans et donc j'ai acheté en janvier 2015 mon premier bien immobilier. Ouais. Donc il s'agit d'une maison de ville sur 3 étages, donc 4 niveaux, rez-de-chaussée plus 3 étages. D'accord. Et le projet final, c'est de faire de la division avec ce bien, donc de diviser chaque niveau pour faire un studio par étage. Un studio dédié, donc chaque studio sera dédié à de la location saisonnière en meublé de tourisme. Voilà. D'accord. Et c'est dans quelle région que tu as investi? Moi je me situe en Ariège, dans les Pyrénées, donc c'est là que j'ai grandi, donc c'est pour ça que j'ai acheté là-bas, puisque je connais très bien, et aussi puisque c'est vraiment pas cher du tout. Et surtout ce bien là qui était un peu plus bas sur le marché que les autres biens. D'accord. Donc c'est vrai que j'ai un peu sauté dessus, ça correspondait vraiment à ce que je recherchais. Je cherchais un gros volume pour faire de la division pour du saisonnier. Meilleure rentabilité. Et tu as cherché un moment? Tu as eu du temps à chercher ou... Alors ça fait un moment que je pistais, c'est vrai, ça faisait plus d'un an vraiment que je recherchais un bien à acheter. Après j'étais pas forcément prêt dès le début pour acheter. D'accord. Et voilà, ce bien là s'est présenté au bon moment puisque... Tu as eu un peu d'appréhension, tu as eu peur de te jeter à l'eau ou... Disons que je partais peut-être sur des trop gros projets. En fait, avant, disons qu'au tout début déjà, j'étais pas formé, je connaissais rien à l'immobilier et j'étais parti sur un énorme projet. Puisqu'en fait, moi, je suis dans le tourisme à la base, donc j'ai une entreprise de balade en canoë et en rafting. Je vous mettrai le lien dessous la vidéo. Voilà, venez faire du rafting dans les Pyrénées. Et l'idée, c'est que je voulais racheter en fait mon local commercial et tout le bâtiment en fait dans lequel mon entreprise était basée, puisque tout le bâtiment était à vendre. Donc il y avait déjà des appartements, une salle de concert, un restaurant. Voilà. Moi je voulais tout racheter. J'avais 22 ans, je connaissais rien du tout. Je voulais tout racheter pour faire voilà, de la location à l'année, annuelle, et un bar, un resto, mon entreprise. Voilà. Donc je me suis complètement cassé la gueule sur le projet, aucune banque ne voulait entendre parler de ça. C'était un gros projet à 250 000 €. Moi je venais juste de monter mon entreprise, j'avais pas du tout de bilan à présenter. C'était une entreprise saisonnière en plus, donc voilà, un projet pas du tout viable. Ouais. Et heureusement que j'ai pas réussi à l'acheter, puisque bon, c'est un bâtiment qui avait beaucoup trop de travaux. Aujourd'hui je suis bien content de ne pas l'avoir acheté. Et donc suite à cet échec, en fait, j'ai décidé de me former en immobilier et puis après plusieurs formations, en fait, j'ai vraiment mis tout en œuvre, tout ce que j'avais appris sur ce projet qui a été concrétisé. D'accord. Donc cette maison que j'ai achetée en janvier. Donc là, on est toute fin juin 2015. Ouais. J'ai habité en fait dans cette maison que j'ai achetée depuis janvier, puisqu'en fait, elle se situait juste à côté de mon lieu de travail. D'accord. Puisqu'en fait, moi, comme je suis, voilà, donc l'été, je suis saisonnier dans mon entreprise, mais l'hiver, je travaillais dans une station de ski en tant qu'employé. Et cette maison est située juste à côté de cette station de ski. Donc j'y habitais de janvier jusqu'à il y a à peu près un mois. Et là, je viens juste de déménager donc, dans ma résidence professionnelle pour l'été, entreprise de rafting. Et je viens d'attaquer du coup les travaux dans cette maison pour le projet. Okay. Et alors c'est un peu compliqué puisque j'ai beaucoup de retard sur le projet, donc je vais pas tout de suite faire en fait la division et les 4 appartements. Donc là voilà, j'ai juste vraiment remis un coup de clean, un coup de propre sur cette maison pour la louer en entier en meublé. Donc ça me permettra déjà d'avoir une première expérience du locatif saisonnier et vraiment voilà, pouvoir ajuster un petit peu les annonces, vraiment voir la demande. Je pense que là, après ma grosse saison d'été, donc en septembre-octobre, voire au plus tard après la prochaine saison d'hiver, donc début printemps prochain, 2016, vraiment partir sur ce projet de division. Est-ce qu'avant d'acheter, tu as testé l'offre? Est-ce qu'avant d'acheter, tu t'es dit, tu savais qu'il y avait de la demande ou tu es parti comme ça? Alors, il y a très peu de tourisme dans ma région, donc je suis en Ariège. Mais il y a très peu d'offres aussi et la demande est en train de se développer. Donc moi comme je suis dans le tourisme l'été avec mon entreprise et l'hiver dans une station de ski, j'ai vraiment vu cette évolution au fil des années. Vraiment la demande est en train de monter et j'ai aussi pris conscience que de toute façon si j'avais des bonnes offres, la demande allait arriver. On est à peine à 1h30 de Toulouse, c'est une énorme ville, il y a énormément de demandes de loisirs.
c'est mon domaine de prédilection. Je me suis aussi rendu compte que la plupart de ma clientèle, quand elle me demandait des devis pour du rafting, tout ça, elle me demandait aussi de l'hébergement. Ouais. Donc j'envoyais vers des prestataires. Je me suis dit pourquoi pas les envoyer directement Ouais, chez tu moi. t'es dit c'est des clients qui Voilà. me filent entre les doigts, quoi. Donc je vais les prendre au rafting à la maison Oui. pour dormir et je suis en train de monter un snack au raft parce que voilà, ils vont venir manger aussi. D'accord. Donc c'est vrai que le plus dur c'est d'acquérir un client. Après une fois qu'on peut lui vendre des prestations complémentaires, c'est beaucoup plus simple en fait. C'est sûr. Donc il y a une demande qui est là, réelle, et le marché au niveau de l'immobilier était vraiment au ralenti dans ma région. Hein. Oui, c'est vrai que l'ariage c'est assez, Il se passe pas grand chose, voilà. il y a beaucoup... assez naturel. Voilà, il y a beaucoup de ventes en fait, puisqu'il y a beaucoup d'héritage, des gens qui partent avec la moitié du village qui était à leur nom. Il y a des héritiers multiples, enfin, il y a beaucoup de choses à vendre. Donc les prix ils sont très bas et il y a très peu de demandes. Donc là je suis arrivé et j'ai donné mon offre tout de suite. Ça a été accepté. Voilà, je suis passé devant tout le monde. J'étais très réactif sur ce bien par contre, parce que c'est une maison en fait qui avait du mal à se vendre et ils ont quasiment baissé d'un quart, voire d'un tiers le prix du jour au lendemain. Ouais, donc moi j'ai vu ça, j'avais déjà repéré le bien, je savais que voilà, je connaissais cette rue parce que j'ai grandi pas loin et voilà, j'ai sauté dessus. Je suis carrément passé, donc c'était une annonce via agence. D'accord. Et moi en fait en allant revoir la maison suite à l'annonce, en allant revoir la maison dans la rue pour vraiment repérer laquelle c'était, puisque j'avais capté où elle était par rapport aux photos, tout ça, j'ai vu le numéro directement des propriétaires. Donc je suis passé directement par le propriétaire et j'ai gagné ma place puisqu'il y avait du monde sur... L'agence n'avait pas l'exclusivité alors. L'agence n'avait pas l'exclusivité. Ouais. Alors par contre ça a été un peu chaud puisque j'avais juste demandé des renseignements à l'agence et elle connaissait mon nom. Donc quand la propriétaire a dit qu'elle avait un acheteur et qu'elle a dit mon nom, ça a été un peu tendu, mais il n'y avait rien de concret par rapport à l'exclusivité. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Donc c'est une maison que j'ai, alors ça va vous faire peur par rapport à là. Donc c'est des prix très bas. Hein, donc, c'est comme Agen. C'est ça. Donc c'est une maison qui fait 110 mètres carrés loi Carrez. Vous rajoutez une vingtaine de mètres carrés sous les combles, donc en dessous des 1m80. Donc voilà, je pars sur 130 mètres carrés que j'ai payé 47 000 € net vendeur et sans frais d'agence, donc il faut compter. N'ayez pas peur, les Parisiens, ça existe, voilà. C'est réel en province. Par contre, c'est le fin fond de l'Ariège, hein, c'est dans les Pyrénées, c'est bien pour faire du parapente et du rafting. Moi, je suis allée en vacances, c'est magnifique. Voilà, mais voilà, même ici à Toulouse, on est à 1h30. Hein, donc là, on se trouve à Toulouse actuellement, c'est des prix qui n'ont rien à voir, des prix hallucinants. Mais, donc 47 000 €, ça fait donc plus 5 000 € à peu près de frais de notaire. J'ai payé que la moitié des frais de notaire. J'ai payé que la compte en fait. Ma banque a pris le reste sur le crédit. Okay. Donc en gros, j'ai avancé, j'ai mis de ma poche 2005, 3000, plus exactement. Et en travaux, pour l'instant, je m'en sors très bien. Puisque moi j'étais dans le bâtiment avant. Et j'ai dû. Donc là, juste pour la mettre potable, pour la louer actuellement en maison, je dois même pas être à 1000 €. C'est vraiment un coup de peinture, casser une cloison, refaire une petite cloison, enfin voilà. Donc elle était déjà, tu l'as acheté quand moi j'ai vécu dedans de janvier à il y a un mois. Et là depuis un mois on fait juste des petits travaux de déco quoi. 1000 € de meubles et là d'ici une semaine elle devrait être prête à la location saisonnière. Donc, voilà, tu comptes la louer combien? Je vais la louer 85 € la nuit, plus une vingtaine d'euros pour 10 € par personne en plus. Voilà. Donc là je la loue en 4 places et il y a 2 places de plus. Donc en gros 105 € s'ils sont 6. Mais parce que c'est un gros volume et j'exploite pas les combles là, dans l'état. Quand elle sera divisée, ça va être beaucoup plus. Puisque il y aura un petit studio au rez-de-chaussée qui va être à 40 € à peu près. C'est vraiment un produit d'appel. Et c'est une toute petite surface. Hein. Et après, les deux étages au-dessus, donc ça va être 55, 65 €, je sais pas encore. On va voir ça va la être combien finition. de mètres carrés? 50, 60? C'est des petits, hein, c'est des 30. 30, d'accord. Mais voilà, on est au pied d'une station de ski. L'été, c'est vraiment du loué meublé de tourisme. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et alors au dernier étage sous les combles, là on a encore plus de surface. Et là je pense louer 60, 70 la nuit. D'accord. Donc ça fait beaucoup plus rentable que la maison en entier. C'est sûr.
Mais je peux pas me permettre de louer la maison trop cher. Ou alors il faudrait que je mette beaucoup de lits et que je fasse une sorte de gîte. Mais il faut trouver 15. Je peux pas faire un 15 places. C'est sûr. Il y a de la demande, hein, et il y a de l'offre et de la demande pour des gros volumes comme ça, mais comme c'est pas le projet final, je vais pas investir dans 15 lits. Ce serait des camps de vacances ou des colonies. C'est pas le marché que je vise. Donc là, la maison entière, je propose que 6 lits. Mais ensuite, quand il y aura les 4 studios. T'attends de rentrer un peu de cash justement pour faire après tes travaux. Voilà, c'est plutôt pour pas laisser la maison vide et payer le crédit. J'ai préféré me mettre 3 semaines, un mois de petits travaux, ça me coûte presque rien. Hein. Puis les meubles que j'ai achetés surtout, que j'utilise maintenant, vont me servir dans les studios. Donc en gros, j'ai 1000 € de petits travaux et 1000 € de meubles. Mais c'est pas jeté par les fenêtres, ça va me servir pour le... Et donc, pour conclure, là, à l'heure actuelle, quand tu auras loué, tu vas dégager un cash flow de combien? Alors, le projet de la louer en entier, comme ça a été vraiment une décision très rapide suite au retard en fait sur le projet final. Je voulais pas passer à côté de ma saison d'été puisque on est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Et donc j'ai décidé, comme le projet de division a eu deux gros mois de retard, je me suis dit on va quand même louer cet été en entier. Et je t'avoue que voilà, même je suis parti un peu tête baissée, je sais même pas exactement. Tu sais pas combien là tu vas louer? Là, dans l'état, non. Par contre, moi, le projet vraiment concret, c'était ces 4 studios. Et on part sur quand même, si je loue 150 nuits par an, quand même 22 000 € de chiffre d'affaires. Savoir que j'ai un crédit de 347 € par mois, qui est ridicule. Et il faudra rajouter une centaine d'euros par mois de crédit pour les travaux. Donc voilà, on n'a même pas 500 € par mois de dépenses. Diviser 22 000 par 12, ça vous fait le cash flow mensuel, puisque c'est vraiment des grosses périodes saisonnières. Je sais qu'il y a des mois qui ne vont pas du tout se remplir, et après je vais être complet tout l'hiver, tout l'été et les vacances. D'accord, ok. Après, il y a beaucoup de gens qui me trouvent très optimiste dans mon taux de remplissage, mais je suis en fait dans le tourisme. Donc j'ai déjà ma clientèle qui recherche du logement, en plus des gros sites, Booking, Airbnb, tout ça. Comme j'ai un numéro tiré, j'ai le droit d'être présent sur Booking. Bon, je rentre pas dans les détails là, ça va peut-être faire l'effet, c'est peut-être un autre sujet, mais voilà, moi je pense que 100 à 150 nuits, c'est sur une année, tout à fait réalisable. Voilà, donc c'est un projet, c'est un premier projet qui, je pense, est très rentable, et je sais pas si je vais avoir d'autres biens aussi rentables. Mais de toute façon, dans ton esprit, tu pars pour continuer. Oui, tout à fait. Moi, c'est le premier bien, mais c'est certainement pas le dernier. Voilà. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Des fois, le premier pas franchi, on veut plus arriver. Là, j'ai beaucoup trop de travail par rapport à ma saison, mon activité de drafting, tout ça, et les travaux pour me permettre de regarder un petit peu des nouveaux biens achetés. Mais je sais que dès septembre, là, quand j'aurai moins de temps, moins de travail, j'aurai un peu plus de temps, et que ce projet-là sera plus ou moins lancé en automatique. Les travaux vont partir, tout ça, et bien je vais vite rechercher quelque chose à acheter et vite remonter un dossier. Je pense partir sur une SCI familiale et créer des chalets sur un terrain familial, créer des chalets à louer en saisonnier aussi sur un terrain à mes parents, puisque c'est déjà un actif qui est là et qui dort. Donc avant de partir sur un autre projet, voilà, pourquoi pas utiliser... Faire avec ce qu'on a, c'est clair. Et ça fait des années que c'est là sous notre nez et qu'on n'en fait rien, alors que... Il y a du potentiel. C'est ça, tout à fait. Donc, bon projet, en perspective. C'est cool, il y a du boulot. Ok, mais la mère, je te remercie. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Merci à vous, au revoir.